Quelles sont les pistes pour sortir de ce conflit? Henri Mariagne, vous avez à vos côtés Pascal Trojani, le PDG de la Corsica Linea. Bonsoir Stéphane, bonsoir Pascal Trojani. Bonsoir. 5e jour de conflit, 3 de vos bateaux sont bloqués à quai à Marseille. Avez-vous déjà chiffré le préjudice financier pour la Corsica Linea de ce conflit? Non, le préjudice financier n'a pas été chiffré, mais aujourd'hui le préjudice, c'est un préjudice surtout au niveau de la distribution du fret, puisqu'il n'y a plus de fret qui rentre encore depuis vendredi. Donc l'économie corse, pour moi, est prise en otage, donc c'est le plus important. Le calcul du préjudice financier viendra plus tard. Est-ce que vous envisagez éventuellement de déposer plainte contre la Méridionale pour entrave, par exemple? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, puisque de toute façon, malheureusement, il va falloir bien que la Corse soit approvisionnée. Je le redis, la Corse est prise en otage, l'économie corse est prise en otage. Et aujourd'hui, je trouve ça inadmissible qu'on ne puisse plus envoyer de fret sur la Corse. Ce qui motive ce conflit du STC de la Méridionale, c'est, selon le syndicat, le non-respect d'un accord passé entre la Corsica Linea et la Méridionale en juin dernier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour un partenariat sur la future délégation de service public maritime? Ben oui, effectivement. Au mois de juin 2019, nous avions travaillé un projet industriel commun. Et d'ailleurs, le STC avait été associé à cette discussion. Donc, ils sont bien au courant que la Méridionale avait pris des engagements juridiques, des engagements qui n'ont pas été tenus. Donc, et ça, je pense que personne ne pourra le contredire. Donc, à partir de là, moi, je ne me sens plus du tout tenu par cet accord, puisque la Méridionale a failli dans ses engagements. Quels sont concrètement ces engagements qui n'ont pas été respectés? Concrètement, pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Ce sont des engagements juridiques qui avaient été pris par la Méridionale en termes de recours. Voilà, tout cela avait été validé. Et d'ailleurs, c'est encore repris dans le préavis de grève du STC qui a été déposé de la Méridionale, où il demande encore une fois exactement la même chose. Mais tous ces engagements, systématiquement, ne sont pas tenus par la Méridionale. La Méridionale avait attaqué l'attribution de la délégation de service public. C'est ce point-là qui empêche que le partenariat soit à nouveau renoué? Pour le mois de juin, c'est exactement ça. Voilà, aujourd'hui, il y avait un engagement pris, il n'a pas été respecté. Donc moi, à partir de là, je vous avoue que je ne me sens plus du tout redevable ou tenu par quelconque accord, mais je suis très étonné de la position du STC Méridional parce qu'ils ont été associés à la discussion. C'était un point de blocage pour eux également, et aujourd'hui ils font preuve quand même pour moi d'une amnésie un petit peu étonnante. Est-ce que les fils du dialogue sont rompus avec la direction de la Méridionale ou est-ce que vous arrivez encore à vous parler? Non, aujourd'hui nous discutons, nous avons repris très récemment une discussion avec la Méridionale. Vous savez, moi je suis un homme de dialogue, je l'ai toujours prouvé. Je vais encore une fois essayer de discuter avec la Méridionale, d'avancer sur un projet industriel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça devient quand même, plus les jours passent et plus ça devient difficile de trouver un accord. La Méridionale a à nouveau attaqué la délégation de service public. Il y a à nouveau un recours devant les juridictions compétentes. Si la direction décidait ce soir, par exemple, de retirer sa plainte, est-ce que ça permettrait de relancer les discussions autour d'un partenariat éventuel ou est-ce que vous considérez que c'est désormais peu probable? Non, je vous l'ai dit précédemment. Aujourd'hui, les discussions, bien sûr, sont toujours ouvertes. Effectivement, si la Méridionale faisait ce pas, ça permettrait de faciliter les choses. Mais vous savez, après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même, surtout en particulier ce week-end sur le port de Marseille. Donc les discussions vont devenir quand même de plus en plus difficiles. Le fait que votre nom ait été tagué sur les bateaux, pas uniquement, sur les côtes des bateaux notre matériel a été dégradé. Non, mais notre matériel a été dégradé, nos bateaux sont bloqués. Donc vous savez, pour créer un partenariat, pour créer les conditions d'un engagement sur plusieurs années en collaboration, je pense qu'aujourd'hui, il manque quand même quelques éléments. Tous les éléments ne sont pas réunis pour pouvoir avoir une discussion sereine, apaisée et pour pouvoir s'engager sur l'avenir. Dernière question, quel délai vous donnez-vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous direz, bon, on arrête les discussions et on ira seul sur la nouvelle délégation de service public maritime? Alors déjà, nous sommes tenus par un délai qui est le 14 février de la remise de l'offre. Donc effectivement, vu qu'il y a un énorme travail à produire, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les heures sont comptées. Il faut très rapidement que tout le monde revienne à la raison, que l'on puisse s'asseoir autour d'une table, discuter tranquillement. Mais je pense qu'il faut aussi que les bateaux soient libérés, que tout s'apaise sur le port de Marseille en Corse. Merci Pascal Trojani. Merci, à bientôt. Sur le plateau de Corsica Linea. Merci messieurs, et je précise que cet entretien a été réalisé cet après-midi. Une dernière information encore concernant ce conflit. La Corsica Linea a annoncé ce soir qu'aucune liaison ne sera assurée du 15 au 17 janvier, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à vendredi.